Bonjour, bienvenue à tous. Très heureuse de vous présenter ce premier numéro de l'émission Frimaté, votre nouvelle émission d'information et de divertissement. Vous le savez certainement déjà, la liste électorale permanente informatisée l'EPI est disponible depuis ce 15 janvier. C'est la grosse actualité au Bénin. Et le président du conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, Badirou Aguemo, sera dans quelques instants l'invité de cette émission. Il tenait au respect strict de la loi et n'entend pas donc dépasser les délais prescrits. Et notre Laradé sera là pour nous présenter la une des journaux. Aurel Kwasi nous rejoindra pour le journal. Et puis Kader Achirou recevra l'invité dans quelques instants, Karine Adeni pour les buzz du net. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Enoch Laradé, bonjour. Vous êtes là pour nous présenter la une des journaux. Et nous démarrons par le quotidien Maison, l'informateur. C'est ça. Le journal L'Informateur qui titre à sa une aujourd'hui grande réforme et projet du PAG dans le secteur de l'éducation. Une nouvelle ère s'annonce pour le régime, pour l'enseignement supérieur et la recherche. On passe à Matin Libre qui titre par à coup, première session de la cour d'assises à la cour d'appel, 47 dossiers inscrits au rôle. Et puis le projecteur qui titre à sa une, présentation des vœux entre militants et responsable des Tchoko Tchoko, Mbedji réaffirme son soutien au président Patrice Talon. Et puis Sébastien Adjavon qui fait la une du journal Actu Express Politique Nationale. Sébastien Adjavon, symbole de l'unité nationale, illustration de l'honnêteté. On passe maintenant au journal Le Matin qui titre programme pour l'amélioration et des conditions de vie des Béninois, la sécurité sociale, une grande priorité pour Patrice Talon. Notre voix qui titre soutien du PRD à Patrice Talon. Mbedji s'explique sans convaincre, affirme le journal. Et puis fraternité dans les réformes du système partisan. Mbedji sonne l'heure des fusions. On passe à l'événement du jour. L'événement du jour qui titre pour un réel développement du département des collines. Fernand Baguidi parle du PAG aux élus. Et puis Nassiara, le quotidien Nassiara qui titre ce jour gestion de la presse sous le régime de la rupture. Malik Baguidi, Hiro dénonce le 2 poids 2 mesures du gouvernement de la rupture. Et puis le quotidien Le Meilleur qui titre contre-performance de la filière des véhicules d'occasion, faux procès fait au ministre Hervé Réhomé. Titre le journal palmarès à présent dans le gouffre de 50 milliards dans le projet Marie Agleta. Talon doit faire rendre gorge, titre le journal. Et puis nouvelle mutation à présent dans la publication de la liste complète des électeurs par le COSLEPI, excusez-moi, au total 4 832 975 électeurs en 2017. Alors voilà donc la une des journaux. On rappelle que tous ces quotidiens, et bien l'informateur et bien d'autres encore, sont en vente un peu partout dans les kiosques, sur toute l'étendue du territoire national. Malgré les déguerpissements, on peut trouver quand même dans les kiosques. Les journaux dans les kiosques. Merci à vous. Enoch Laradé, on vous retrouvera demain avec le même plaisir pour la une des journaux. Aurel Kwasi est déjà installé pour nous présenter le journal dans quelques instants. Je le disais donc en début de cette émission, le président du conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, Aguemo Badirou, tient au respect de la loi et n'entend pas les délais prescrits. Donc la liste électorale permanente informatisée LEPI est bel et bien disponible. Aurel Kwasi. Bonjour Nadège. Bonjour. Le COSLEPI livre des résultats de l'opération d'actualisation du fichier électoral national. C'était hier, lors d'un point de presse, que le président a présenté le bilan après 6 mois de travail. Suivons-le au micro de Abdelkader Achirou. L'opération d'enregistrement complémentaire ne s'étant pas déroulée par faute de moyens financiers, les nouvelles inscriptions n'ont pu être prises en compte dans les résultats définitif dont nous livrons l'essence ce jour. Toutefois, ces nouvelles demandes d'inscription ayant déjà été traitées et chargées sur les kits biométriques lors de la présente actualisation sont donc prêtes et exploitables à tout moment lors des prochaines opérations d'actualisation. Le fichier électoral national
entendu les 12 ans et plus, version actualisée en 2017, totalise 5 198 510 citoyens béninois. De ce fichier, qui a connu une hausse de 1238 citoyens en comparaison à celui de 2016, qui comptait 5 197 272 citoyens, nous avons pu extraire la liste électorale permanente et informatisée. Liste qui peut nous permettre, sans aucune crainte, d'aborder les prochaines joutes électorales. De façon spécifique, la liste électorale extraite du fichier électoral national comporte 4 832 975 électeurs en 2017 contre 4 746 348 électeurs en 2016, arrimés à 7 964 centres de vote, dont 7 909 centres de vote sur le territoire national contre 55 centres de vote dans les pays de l'étranger. Une séance de don du sang est organisée ce jour sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif est de commémorer la 40e anniversaire du coup d'État manqué conduit par les mercenaires le 16 janvier 1977 à Cotonou. La vente à la sauvette est une activité qui consiste à vendre des articles dans les feux tricolores, une activité qui prend de l'ampleur dans les villes du Bénin. Le constat est créé à Cotonou et comme toute activité lucrative, elle regorge des difficultés. Tatiana Kbadé et Moni Dorego pour le reportage. Les artères des villes de Cotonou et notamment les feux tricolores sont ainsi occupés par ces vendeurs ambulants. C'est sans doute le seul moyen pour eux de pouvoir satisfaire à leurs besoins fondamentaux et plusieurs raisons sous-tendent le choix de ces derniers. Premièrement, je suis un étudiant. Donc, parfois, il y a un manque de moyens pour pouvoir payer comment dirais-je, des photocopies et autres là, ou bien pour se nourrir. Il y a beaucoup de gens parmi nous, les diplômés sans emploi. C'est ce qui nous pousse souvent à faire ce job-là. C'est pour m'aider dans certaines activités, exemple comme payer certaines sous, comme les photocopies. Parce que si tu as quelqu'un qui travaille dans les affaires de l'État là, tu es gagné. Si tu n'as personne qui travaille dans les affaires de l'État là, tu es foutu. Agenda, stylos, eau, ustensiles de cuisine sont entre autres des produits que ces vendeurs proposent aux clients circonstanciels qui par moment s'approvisionnent. Des fois quand on achète dans les fêtes tricolores, moi je vois, chez moi je vois que c'est moins cher par rapport d'aller dans les boutiques. Par exemple, quand je prends ma moto, je m'en vais, au lieu de dévier pour aller dans une boutique, je peux m'arrêter dans un feu, j'achète simplement puis je pars. Bon, ça ne dure pas, mais le prix est abordable par rapport aux boutiques. J'ai besoin de ça en urgence et dans le feu, je vois que c'est plus rapide que d'aller dans les supermarchés ou bien quelque part acheter. C'est la raison qui me pousse à acheter. Bon, c'est moins cher par rapport à ceux qu'on achète dans les supermarchés et dans les boutiques. Bon, souvent, bon, on ne compte pas, on ne prend pas compte de la qualité, bon, on paye seulement. Il faut dire que ces différents vendeurs qui n'attendent que le feu passe au vert ou que l'homme en uniforme ne donne le top pour se sauver sont confrontés à diverses difficultés et courent d'énormes risques. Par exemple, les clients maintenant, même s'ils savent le prix réel, ils cherchent aussi à discuter là-dessus. Il y a des gens, parfois quand tu augmentes le prix, par exemple, ils s'énervent et ils laissent de ne plus payer parce que tu les as déjà surmonté. Et parfois, il y a aussi des méventes. Tu vas venir un jour maintenant, tu vas venir aller payer, mais aller à la maison, les poches vides sans vendre quelque chose. Mais les difficultés qu'on rencontre souvent dedans, souvent les clients, même s'ils connaissent le prix des choses, si on les dit, ils ne veulent pas payer. Toutefois, ce métier nourrit bien son homme.
Ce sera tout pour ce matin. Merci à vous, Aurel Kwasi. Donc, j'allais augmenter que la CAN Gabon 2017 a démarré et qu'il y a de très belles affiches. Donc, Eusawit TV va suivre l'événement de très près. Donc, on aura les informations en temps réel dans nos éditions, dans nos prochaines éditions. Et à partir de demain, et ce soir déjà à 19h, dans le journal de Eusawit TV. Dans quelques instants, nous allons recevoir l'invité donc de Frimatin tout de suite. Kader Achirou, bonjour, vous êtes là pour recevoir l'invité. Bonjour Nader Diwan, bonjour mesdames et messieurs. Pour ce premier numéro de Frimatin, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Badiro Aguemon, président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Honorable, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, a été rendue publique hier. Quelles sont les innovations que votre équipe a apportées lors de l'actualisation de ce fichier? Est-ce qu'on va parler d'innovation? On ne va pas parler d'innovation dans la mesure où, comme vous le savez, que conformément à la loi numéro 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, le fichier électoral chaque année doit être toujours toiletté, doit être apuré. Alors, donc, la mission du COS est de faire en sorte que la liste électorale soit disponible pour les élections qui doivent venir à tout moment. Donc, en termes d'innovation, on ne peut pas parler d'innovation, il faut juste parler d'actualisation de la liste électorale. Alors, quel est le bilan qu'on peut retenir? En termes de bilan, c'est que nous avons fait un travail qui nous a permis donc de rendre aujourd'hui disponible la liste électorale permanente informatisée, tout en mettant bien sûr à partir donc, du fichier électoral national. Oui. Et qu'est-ce que je peux retenir globalement? Globalement, je peux dire que si on prend le fichier électoral national, c'est un fichier qui, en version 2017, c'est un fichier qui totalise 5 198 710 citoyens béninois. Et comparé au fichier électoral donc, de 2016 qui comptait 5 197 272 citoyens béninois. Donc quand vous regardez les chiffres, vous allez voir qu'il y a quand même déjà une hausse. Oui. Donc il y a une hausse. Et nous avons travaillé beaucoup plus sur les omis. C'est-à-dire nous avons essayé donc de voir des citoyens béninois qui ne figuraient pas dans le fichier électoral national, que nous avons pris en compte. Nous avons essayé donc de faire aussi des corrections par rapport aux données personnelles nominatives. Et ensuite, nous avons essayé donc de régler les problèmes donc, de transfert des centres de vote des citoyens. Et globalement, je peux dire que le travail a été fait conformément aux dispositions donc, de la loi. Et aujourd'hui, nous avons rendu cette liste-là disponible à la nation. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre travail, de votre mission? Les difficultés, tout le monde le sait. Tout le peuple béninois est conscient que la LEPI, au début, a quand même déposé son budget, qui est de l'ordre de 2 milliards 500 et quelques millions. Mais qui malheureusement n'a pas été accompagné financièrement. Nous n'avons eu que 500 millions sur ce total, donc ce budget de 2 milliards et quel que soit, disons à peu près moins de disons 19%. Donc ça justifie les rumeurs qui sous-tendent que certains agents prestataires n'ont pas été payés? Bon, les agents n'ont pas été payés. Je crois que le problème n'est pas là. C'est un devoir républicain d'abord. Oui. Moi j'ai toujours dit que si on a l'argent, on fera la LEPI. Mais si on n'en met pas l'argent, nous pourrons aussi faire la LEPI. Ça dépendra donc de l'engagement de chacun. Moi, mon équipe, nous avons pris cet engagement. D'abord, de faire en sorte que la LEPI soit disponible au plus tard, donc le 15 janvier 2017. Oui. Et nous avons dit que si nous voulons vraiment donner une autre image au COS LEPI, parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec les COS LEPI précédents, où on pense que c'est une institution budgétivore, etc. Nous avons fait d'abord un budget minimaliste. Parce que 2 milliards 500 millions pour faire le travail, c'était déjà un budget minimaliste. Nous avons tenu compte de l'environnement économique du pays. Oui. Mais nous sommes également conscients que le gouvernement qui est là, c'est un nouveau gouvernement qui a des difficultés, qui se cherche. Oui. Donc nous n'avons pas voulu mettre la pression sur le gouvernement. Vous voyez? Donc on a remis 500 millions de francs CFA. C'est vrai, nous avons anticipé sur le travail. Et aujourd'hui, nous avons fait un travail, nous avons fait ressortir des résultats. Mais retenez que nous avons fait ce travail-là sur des dettes. Non seulement nous avons des dettes envers les prestataires, mais nous avons aussi des dettes envers tous les acteurs, tous ceux qui ont travaillé pour l'actualisation de la liste électorale. Mais est-ce que cette liste que nous avons aujourd'hui est une liste fiable? Est-ce que les Béninois peuvent vraiment compter sur cette liste ou aller à des juges? Vous savez que
je ne fais pas un travail dans les détails. Hein. Cette liste aujourd'hui, c'est une liste non seulement très fiable, mais c'est une liste très consensuelle, puisque autour, au niveau du COS, vous avez tous les acteurs, tous les courants politiques. Et si vous avez suivi notre équipe du début jusqu'à la fin, vous avez vu qu'il n'y a pas du tout de problème, il n'y a pas de tension, tout s'est passé dans la convivialité. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que c'est une liste fiable. La seule différence que... Oui. Les résultats que nous avons sortis, si nous prenons donc les nouvelles inscriptions, oui, sur un total de 405 000 et quelques inscriptions, où nous avons quand même environ 150 082 citoyens qui ont prouvé leur omission, ces citoyens-là, nous les avons enregistrés dans des kits biométriques. On devrait en principe aller faire l'enregistrement complémentaire pour ces citoyens. Mais à faute de moyens, nous n'avons pas fait cet enregistrement complémentaire. Donc ça veut dire que nous attendons qu'au prochain COS, que ces citoyens-là soient pris en compte dans le fichier électoral. Donc l'enregistrement complémentaire n'a pas été fait à ce niveau, par faute de moyens. Par contre, nous avons pu intégrer quand même les nouveaux majeurs qui sont d'environ 89 000 et quelques citoyens que nous avons intégrés dans le fichier, dans la liste électorale. Ça veut dire que si demain nous devons faire une élection, ces nouveaux majeurs peuvent voter même s'ils n'ont pas leur carte biométrique, parce qu'il faut penser remettre aussi des cartes biométriques à ces nouveaux majeurs. Oui. Malheureusement, s'ils n'ont même pas la carte biométrique, du fait que pour des raisons de jurisprudence, puisque l'année dernière, quand nous avons fait les élections présidentielles, nous avons quand même vu que les gens ont voté avec leur carte d'identité. Donc ces nouveaux majeurs peuvent aussi peuvent voter avec leur carte d'identité. Mais nous souhaitons vivement qu'on puisse permettre à ce que non seulement on puisse intégrer les omis que nous avons pu récupérer sur le terrain et ensuite délivrer les cartes d'électeurs à tous ces citoyens-là. Alors, pour finir, j'aimerais vous demander que souhaitiez-vous à la prochaine équipe qui va actualiser ce fichier électoral, puisque vous étiez en train de parler tout à l'heure des enregistrements complémentaires. Qu'est-ce que je souhaite? Je pense que j'ai toujours dit que la paix n'a pas de prix. Si aujourd'hui nous en sommes là, c'est grâce à la LEPI. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que quand on parle donc de COS LEPI, que c'est juste une institution budgétivore. Mais non, c'est à partir donc de la LEPI que la CENA fait son travail. C'est à partir de la LEPI, il faut que les gens comprennent que c'est à partir de la LEPI que les gens font son travail, que la CENA arrive à faire les élections. Donc si la LEPI n'est pas consensuelle, si la liste avec laquelle nous devons aller aux élections, cette liste-là ne porte pas l'adhésion de tout le monde, ça veut dire que nous aurons des élections troublées. Alors, qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite vivement que tant que la loi n'est pas abrogée, oui, et que le gouvernement puisse quand même continuer à jeter un bon regard sur le COS LEPI afin de nous garantir la paix et sauvegarder notre démocratie. Okay. Merci honorable, ce sera tout pour ce matin. Nadège Diouan. On peut dire que c'est ce sentiment de fierté qui vous anime parce que le pari n'était pas gagné d'avance. Le pari n'était pas gagné, c'est ce que je l'ai dit, j'ai dit dans ma déclaration qu'aujourd'hui je remercie non seulement tous les membres de mon équipe, mais je remercie aussi tout le monde, en particulier la presse. La presse qui m'a beaucoup accompagné. Vous avez vu, du début jusqu'à la fin, la presse m'a accompagné parce que les gens ont senti l'enjeu. La presse m'a accompagné, mais il y a aussi d'autres acteurs qui m'ont accompagné, et les prestataires. Et je voulais dire aux membres CCA, parce qu'il y a pas mal de membres CCA aujourd'hui qui se plaignent, qui disent qu'on n'a pas payé. Je leur dis que je ferai en sorte que ces CCA-là soient payés. Tous les acteurs qui n'ont pas, en particulier nos cellules d'appui, qui n'ont pas encore été payés. Moi, j'ai signé tout. J'ai signé tout ce qu'il faut au niveau donc du secrétariat. Et je pense que dans les jours à venir, ils vont quand même être payés. Ça, c'est clair. Avec le peu que nous avons encore à notre disposition. Okay. Merci à vous, Kader Achirou. Je rappelle que vous avez reçu l'invité. Oui. Merci à vous. Et puis merci à l'honorable Badiro Aguemon d'avoir accepté notre invitation tout ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Et voici Parole aux citoyens. Fête des religions endogènes. La fête de Vaudou, c'est la culture béninoise. C'est pour tout le pays. C'est pour réveiller l'esprit spirituel. Quand bien même nous ne l'avons pas organisé en tant que tel. La grande force. C'est pas mal. L'eau, la terre, l'air, le feu. Ça, nous avons ça. Moi, je suis né Hounon. Ce que je ressens ici, c'est... Je suis Hounon. La fièvre. Je suis Hounon. La chaleur du Vaudou. Tout le Bénin. La chaleur du pays. Toute l'Afrique. La chaleur de l'Afrique. Tout le monde. Notamment les responsables des cultes endogènes. Ah, donc c'est important. J'ai banalisé dans un premier temps. J'avais refusé, mais aujourd'hui, regardez mon coup.
ne va jamais chercher loin. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il faut que... En cette année-ci, tous nos projets puissent être réalisés, sinon la majeure partie. Tous les fils béninois, béninoises, sachent que c'est notre affaire. Après Parole aux citoyens, voici Anifat Boukari qui nous présente l'horoscope du jour. Bonjour. Bonjour Nadège. Pour nos amis béliers, en ce début de semaine, la sensation d'être en retard dans les secteurs de votre vie réclamant des actions sera forte. Taureau, vous ne serez pas d'humeur à supporter le laxisme et le désordre sous l'opposition de la Lune et de Vénus. Gémeaux, vos émotions peuvent vous nouer le ventre, vous garderez le sourire bien que contrarié. Cancer, vous sentirez tellement bien les choses qu'il sera difficile de vous mentir. Vos réactions ne se feront pas attendre. Amis Lion, vous serez bourré d'idées fortes, votre présence va en inspirer plus d'un là où vous vous montrerez. Vierge, vos priorités iront aux actions et aux décisions constructives. Balance, votre souci de bien faire vous pousse à faire des erreurs. De la maladresse s'invite dans votre parole et cela vous place dans l'embarras. Scorpion, une forte nervosité vous empêche d'être tout à fait vous-même. Prenez du recul dans les événements. Sagittaire, le combat sera votre méthode de gestion favorable en ce début de semaine. Il sera rhétorique et idéaliste, vous reprendrez vos marques. Amis Capricorne, entre l'envie de changer et la crainte de perdre vos repères, il y aura des étapes à franchir. Votre humeur sera à double tranchant. Verseau, profitez de cette journée pour ranger vos affaires et faire le point sur vos priorités. Ces heures sont idéales pour réfléchir à votre avenir. Et pour finir, nos amis poissons, une triple opposition lunaire risque de vous secouer. Votre sensibilité sera à fleur de peau. Protégez-vous des personnes négatives. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous demain pour d'autres prévisions astrologiques. Merci Anifat Boukari, je suis balance, donc je fais attention à ne pas faire des erreurs aujourd'hui, parce qu'il paraît qu'il faut faire attention. Merci à vous, on vous retrouvera avec le même plaisir demain. Et maintenant, voici les buzz du net. Alors Karine Adenini, vous êtes également de la partie pour nous présenter les buzz du net. Oui, tout à fait Nadège. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers amis internautes. Alors qu'est-ce qui fait actuellement le buzz sur le net? On va commencer par la vidéo en feu du rappeur français d'origine comorienne Soprano. Et oui, cette vidéo issue de l'album L'Ivresse est à 58 407 116 vues sur YouTube depuis sa sortie il y a 5 mois. La vidéo de Saïd Roubamba, plus connu sous le nom de Soprano, fait tapage. On vous laisse suivre un extrait, on revient après. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la lucarne. Sors de la piste, fais le grand écart de vente. Direction Lomé à présent. Alors Nadège, selon vous, quelle est la vidéo qui fait le buzz chez nos amis togolais? Je sais pas moi, mais certainement Toufan. Tout à fait. C'est la vidéo Terre Terre du groupe togolais Toufan. La vidéo de ce duo, Barabas et Master Jazz, depuis sa sortie il y a 2 mois, est à 2 403 212 vues sur YouTube. On vous laisse également suivre un extrait et on revient. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. Terere, c'est mon wera. Come on, baby. C'est moi daddy
Wanda. Tere, 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 mano we tere, 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 mano ben tere, 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 mano we tere, 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 mano ben tere, 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 tere. C'est la nouvelle new dance, hey. C'est la nouvelle new dance. Chers amis internautes, ce sera tout pour Buzz du Net de ce jour. On se retrouve demain pour un autre numéro. Il faut commencer également à nous faire le point des vidéos qui font 10 vues sur Internet après un an de diffusion. On parlera des vidéos qui font le buzz, on parlera également des vidéos qui font le buzz dans le sens négatif. Tout à fait. Merci à vous, Karine Ademini. Et c'est avec vous que j'ai le plaisir de boucler cette émission. La première d'une série qui va certainement vous plaire, Frématin, votre nouvelle émission à suivre absolument. Au revoir et à demain.